Depuis plusieurs mois, les pouvoirs publics se font le relais des grosses industries du cinéma, avec à la clé menaces policières et arrestations bien médiatisées, entamant une campagne contre un ennemi qui est leur propre fond de commerce, le consommateur. Car c'est l'industrie qui le dit. Le téléchargement de films a fait baisser le nombre d'entrées en salle des blockbusters et affecté les ventes de DVD. Quelles études indépendantes le prouvent? Peu importe. À l'heure où le système médiatique se fait le porte-parole de l'industrie lourde de l'image et du son et dénonce les méfaits du téléchargement en matraquant l'information. Et comme chacun sait, une information matraquée à longueur de journée finit par devenir une vérité absolue. The danger to our country is grave. The danger to our country is growing. The Iraqi regime possesses biological and chemical weapons. The Iraqi regime is building the facilities necessary to make more biological and chemical weapons. The Iraqi regime could launch a biological or chemical attack in as little as 45 minutes. The regime has long-standing and continuing ties to terrorist organizations, and there are al-Qaeda terrorists inside Iraq. The regime is seeking a nuclear bomb. The danger to our country is growing. The Iraqi regime possesses biological and chemical weapons. The danger to our country is growing. The regime is seeking a nuclear bomb. The danger to our country is growing. The danger to our country is grave. The danger to our country is growing. Inexorablement, Internet et les DVD ont pénétré nos univers de consommation, transformant de façon définitive la sensibilité des jeunes générations, clients les plus ouverts au contenu audiovisuel et que le piratage concerne en premier. Et l'industrie cinématographique, par le biais de ces grandes études indépendantes, devrait en tenir compte pour offrir de nouvelles possibilités de regarder des films, tout cela à des prix raisonnables, fixés par les consommateurs. En France, on peut douter de cette prise de conscience. Nicolas Sarkozy accueillait à Bercy le 10 juillet dernier l'ensemble des professionnels et des organismes concernés par la question du piratage sur Internet. Mais visiblement, l'avis des consommateurs ne les intéressait pas puisque aucun représentant n'avait été invité. Si le consommateur avait été représenté, telles auraient été ses suggestions. Baisser le prix du billet de cinéma, baisser le prix des DVD, développer le téléchargement payant de films à un prix accessible. Aucune mesure n'a été prise dans ce sens. Pour l'heure, et suite à l'adoption définitive le 15 juillet dernier de la nouvelle loi informatique et liberté, l'industrie s'en prend directement aux consommateurs. Ainsi, et au nom de la lutte contre le piratage, les grands studios pourront récolter les adresses IP des internautes téléchargeant des films, envoyer tout ça à la police, qui se chargera, avec toute la délicatesse qu'on lui connaît, de vous dicter vos droits avant votre jugement. Vous n'êtes plus de simples citoyens anonymes. Mais l'industrie travaille sur de nouveaux systèmes de consommation, les VOD. Comprenez par là vidéo à la demande. La VOD s'organise autour d'une distribution payante de production audiovisuelle via le net. En effet, l'engouement pour le téléchargement existe parce qu'il y a un vrai désir de voir plus de programmes, d'images, mais surtout de les consommer sans être prisonnier d'une grille rigide de programmes. Mais alors pourquoi la VOD se fait-elle attendre alors que le piratage de films sur Internet continue à augmenter ? Pourquoi les médias se font-ils l'écho de la propagande de l'industrie dans leur campagne de criminalisation du consommateur et passent sous silence ce fabuleux procédé que les réseaux de partage de fichiers ont initié et tenté de légaliser? Qu'est-ce qui fait barrage à cette grande idéologie de communauté des données et d'absence de frontières? La pub. Le modèle média se fonde sur les revenus de la publicité et se base comme en télévision sur la notion d'audience. Or, la VOD abolit le facteur temporel dans la consommation télévisuelle en proposant aux clients de passer les pubs. Or, ce principe remet en question le modèle de financement des médias, ce qui explique la disparition des systèmes qui devaient porter au monde toutes les productions de l'industrie du cinéma par tous les terminaux, télé, PC et téléphone. La pub reste une des raisons de cette docilité des médias qui ne voient à Internet qu'un risque potentiel de perdre des annonceurs puisqu'une partie des revenus de la pub finance la production de films. Mais il y a pire. De 3 à Matrix Révolution en passant par Hulk, tous sont restés des échecs commerciaux, et les pros du marketing Made in World Company ont trouvé le coupable, car c'est vous que l'industrie accuse aujourd'hui de leur échec. Selon un article publié en mars dernier dans The Independent, il est clairement dit que les majors accusent les internautes d'être responsables des baisses des recettes des blockbusters. Cette baisse serait liée à des avis différents de ce que voudraient nous laisser penser les campagnes marketing. Nos discussions, nos avis donnés sur Internet influencent directement la réussite ou l'échec d'un film. L'attaque ne concerne plus les réseaux d'échange de fichiers, ni le piratage des réseaux mafieux, qui concurrencent désormais la contrebande de stupéfiants, mais carrément notre liberté d'expression et de choix. Les logiciels de partage de fichiers et l'Internet
ne serait-il pas le bouc émissaire idéal pour les grands groupes qui se cachent ainsi de l'affreuse vérité? Vos films sont nuls, messieurs, tout simplement. Alors va-t-on interdire la parole dans les cours de récréation, dans les lieux où les jeunes se rencontrent, stimulent leur appétit de film, échangent des avis? Pourquoi ne pas fermer les bibliothèques de peur que les consommateurs deviennent trop exigeants, puisque celles-ci ont un impact qualitatif et culturel positif, qui contribue à créer des consommateurs de plus en plus intelligents? Les majors vont-elles continuer à déverser leur frustration d'avoir à la fois loupé le coche de la diffusion sur le net et de ne pas en retirer de bénéfices? Tous savent que criminaliser le consommateur n'est pas la voie à suivre pour faire vivre leur modèle économique. Ainsi, et le narrateur persiste à le croire, le web est devenu un puissant lobby qui pèse aujourd'hui bien plus encore qu'une campagne marketing de 110 millions de dollars. Les consommateurs ne sont plus dupes. Les internautes savent désormais la puissance qui est la leur, et c'est plutôt positif, puisque l'internet tend à partager les avis et à rendre une dimension à la critique, ce que même les médias semblent avoir perdu.